Au Nouveau-Brunswick, Fredericton s'adresse aux tribunaux pour trancher la question sur la dualité dans le transport scolaire. Plusieurs anglophones estiment en effet que les autobus scolaires devraient être bilingues. Par ailleurs, le ministre de l'Éducation a présenté des mesures de restriction budgétaire. 53 nouveaux postes seront supprimés au ministère et dans les districts scolaires après la perte de 249 enseignants il y a quelques semaines. L'aide de 250 $ versée aux enseignants pour acheter du matériel scolaire est aussi supprimée. Les francophones perdent ainsi 61 postes d'enseignants dans la province. L'Association des enseignants francophones craint que ces suppressions n'entraînent des fermetures d'écoles en milieu rural francophone. Au Manitoba, près de 200 jeunes se sont réunis au Forum manitobain du français pour l'avenir. D'autres forums avaient lieu en même temps partout au Canada pour mettre en valeur les avantages du bilinguisme. En Saskatchewan, la Fédération des francophones de Saskatoon souhaite que de jeunes francophones de la ville se retrouvent sur scène le 1er juillet 2017 pour les célébrations du 150e anniversaire du Canada. La Fédération a donc lancé le projet Artistes en herbe. On veut recruter et former une dizaine de jeunes en vue d'un grand spectacle bilingue qui sera présenté à Saskatoon. En Alberta, l'école francophone Sainte-Marguerite de Bourgeois de Calgary tenait son activité Les 12 heures des voyageurs. Près de 80 élèves ont accompli des activités sportives toute la journée pour récolter de l'argent pour les sports scolaires. Une dizaine de sports étaient à l'honneur, dont le volleyball, le soccer et le kickball. L'an dernier, l'école avait amassé 14 000 $ pour son programme sportif. En Colombie-Britannique, les parents de l'École Rose des Vents de Vancouver ont remporté une victoire en Cour suprême du Canada. Le plus haut tribunal au pays reconnaît à l'unanimité le droit de leurs enfants à une éducation de qualité équivalente à celle offerte aux élèves de la majorité anglophone. L'Association des parents de l'École Rose des Vents exulte. Les élèves doivent composer depuis plusieurs années avec des infrastructures désuètes et inadéquates et des moyens de transport insuffisants. Cette question est également débattue en Cour suprême provinciale dans un méga-procès qui oppose le Conseil scolaire francophone à la province. Ce jugement favorable, qui pourrait avoir des répercussions à travers le pays, pourrait aussi influencer le déroulement du méga-procès sur l'avenir de l'éducation en français en Colombie-Britannique. Voilà, c'était la revue de l'actualité francophone au pays. Ici Jacqueline Landry, Radio-Canada, Vancouver.